Jobst von Kirchmann, merci. Vous êtes l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Vous arrivez sur ce plateau d'Inspire Connect très motivé, très heureux de ce que vous avez entendu ce matin lors de la séance Inspire. Alors, merci de m'accueillir ici. Ça m'a inspiré effectivement parce que je voulais d'abord développer un autre thème et ce matin, on a parlé de l'audace. Et puis je me suis dit, en fait, c'est vraiment ça. Le message aux entrepreneurs, c'est ça. Et donc, je préfère de rester dans ce thème-là qui, à mon avis, est vraiment lié à l'événement. Alors justement, comment est-ce que l'Union européenne ose en Afrique? Comment est-ce que cette audace peut s'exprimer, notamment auprès de la jeunesse, auprès des femmes? Alors, la jeunesse ivoirienne, j'ai parcouru. Je suis allé un peu partout ici, à Korogo, à Odiéné, à Daloa. Et souvent, les jeunes m'ont dit, mais quand est-ce que vous allez construire une usine? Et puis, j'ai remarqué qu'il n'y a pas encore l'esprit entrepreneurial. Et donc, je pense parfois, les jeunes, ils sont l'audace, mais plus l'audace peut-être pour partir, pour ramasser l'argent, partir loin, sans avoir une idée où ils vont, que investir dans ce pays qui est retenu comme le pays avec le plus grand potentiel d'investissement en Afrique. Donc c'est fantastique. Et donc là, j'ai dit, on va mettre en place un système de micro-projets pour accompagner les jeunes qui ont des idées innovatives. Et ça, on a déjà fait une centaine de projets dans tout secteur. Et les femmes qui osent alors, comment est-ce que l'Union européenne, parce qu'elles sont quand même très présentes, les femmes qui osent, donc ces femmes africaines qui osent, comment est-ce que l'Union européenne peut les accompagner? Alors merci de soulever les femmes parce qu'on fait beaucoup pour les femmes et l'audace et l'appel à vouloir oser, je trouve c'est encore plus important pour les femmes qui sont souvent très très qualifiées mais qui ont des doutes ou des contraintes. Et donc j'ai fait vraiment un appel aux femmes d'oser et vraiment utiliser les multiples financements qu'on a mis en place pour l'autonomisation de la femme. Il y en a beaucoup en Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est vraiment un appel parce qu'on souhaite qu'une femme est active en Côte d'Ivoire parce que vous savez comment la prospérité d'un pays, c'est en fait comme un avion qui a deux ailes. Oui. Une aile, c'est les hommes, mais l'autre aile, c'est les femmes. Il faut que ce soit équilibré. Sinon, l'avion ne peut pas voler, non? Effectivement. Alors, on a vu pour ce qu'on peut faire ici sur le continent, mais pour ces entreprises européennes qui ont envie de tenter l'aventure, qui ont envie de prendre des risques, qui ont envie d'oser, comment est-ce qu'on les rassure sur un terrain inconnu? Comment est-ce qu'on les accompagne et comment est-ce qu'on leur donne le goût d'investir dans une zone qui n'est pas leur zone de confort peut-être? Absolument. Donc, traditionnellement, ici, c'est un pays francophone. On avait vu plutôt des entreprises françaises, peut-être belges, qui viennent. Mais je suis très content parce que récemment, il y a beaucoup plus des entreprises d'autres pays aussi qui viennent. Et je crois qu'on commence à surmonter cet obstacle des langues, par exemple. Et nous, on organise cette année un grand forum des affaires qui est pour toutes les entreprises européennes où sur 2 jours, on va faire du B2B et montrer tous les instruments qui sont disponibles pour les accompagner. BPI France, c'est un bon exemple, mais il y en a d'autres. Et donc, souvent, les gens ne savent pas. Merci beaucoup, ambassadeur Jobst von Kirchmann, d'avoir été sur le plateau avec nous. Et on vous souhaite encore une jolie suite des programmes sur BPI France, Inspire and Connect. Merci à vous et bonne continuation.